à tous, je m'appelle Aurélien Arras, j'ai fait ma prépa au lycée Marcel Samba de 2011 à 2013 et à la suite de ça j'ai intégré les arts et métiers. Aujourd'hui je suis ingénieur logiciel depuis 1 an et avant ça j'ai donc fait 4 ans de gestion de projet informatique. Alors aujourd'hui mon métier il consiste principalement à faire du développement d'applications web, donc c'est du code principalement, mais pas seulement, puisque avant d'en arriver là, il y a toute une partie de recherche de la solution technique et de l'architecture qui puisse correspondre aux besoins du client, parce que le but c'est de répondre à son besoin, mais c'est de pas en faire trop non plus, puisqu'il faut qu'on arrive à sortir quelque chose dans des délais raisonnables. Donc il y a toute une phase de discussion qui se met autour de ça et de recherche de la bonne solution, etc. Donc avant ça j'ai fait 4 ans de gestion de projet informatique, puisque en sortant d'école j'avais pas forcément une formation spécialisée en programmation, étant donné que les arts et métiers sont plutôt une école généraliste. Donc j'ai commencé par la gestion de projet et pendant donc 4 ans j'ai fait les relations entre les clients et l'équipe en fait qui rédige, on va dire, les cahiers des charges pour les applications. Je travaillais aussi avec les développeurs directement. Donc c'était un métier qui était vraiment un très bon compromis entre le technique et le fonctionnel, mais au bout d'un moment j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, de rentrer un peu plus dans les détails techniques parce que ça me manquait un peu. Donc à la base j'étais rentré en prépa TSI plus sur les conseils en fait de ma prof de maths de lycée, puisque à l'époque c'était pas quelque chose que j'envisageais ou que je connaissais très bien. Mais ensuite j'ai commencé à m'intéresser aux écoles d'ingénieurs, au cursus, et puis je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui pourrait me plaire. Alors moi mon ressenti sur la prépa il a globalement été très positif. C'était 3 années difficiles, intenses, mais à la fois super enrichissantes. Avec le recul je me rends compte que j'ai vraiment appris à travailler dur, à apprendre beaucoup pendant ces années-là, et on apprend à connaître ses limites et on gagne énormément en autonomie. Le poste que j'occupe par exemple aujourd'hui, j'ai pu y accéder parce que je me suis formé en autonomie sur les technologies que j'avais besoin, sur les langages de programmation qu'il fallait que j'apprenne, et en fait je suis arrivé avec un niveau très correct puisque j'avais travaillé ces sujets-là avec une rigueur que j'avais apprise justement en prépa. Après la prépa, c'est aussi des rencontres. Vous nourrez forcément des liens forts avec des gens de votre classe, avec qui vous souffrirez ensemble, parce que la prépa, surtout la prépa TSI, on est loin de cette ambiance concurrentielle, on est beaucoup plus dans l'entraide. Moi, je sais que par exemple, j'ai gardé de très bons souvenirs par rapport à ça. On travaillait beaucoup, mais on n'était jamais seuls et on s'entraidait et on avançait ensemble. Moi, si j'avais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer en prépa, c'est de ne pas hésiter si vous êtes intéressé, puisque c'est quand même une voie qui va vous ouvrir beaucoup de portes, et en plus une voie qui vous permet de vraiment prendre votre temps, de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire, puisque vous aurez le temps déjà de choisir votre école d'ingé pendant 2 à 3 ans, et en fait même une fois en école vous pourrez toujours vous rediriger dans un autre secteur si vous le désirez, puisque par exemple moi j'ai fait les arts et métiers et aujourd'hui je suis parti dans l'informatique alors que c'est pas du tout le cursus de base. Ensuite un autre conseil que j'aurais donné, c'est une fois que vous êtes en prépa, surtout ne vous découragez pas, restez concentrés, surtout sur votre travail, puisqu'en fait la prépa ça va être quand même long, c'est 2 ans, et pendant ces 2 ans vous allez avoir des moments où ça va être plus difficile que d'autres, ou des moments où ça va être plus facile que d'autres. Parfois vous allez avoir peut-être des très bonnes notes dans une certaine matière, commencer avec des très bonnes notes et au final finir avec des très mauvaises, ou inversement vous allez peut-être découvrir que vous êtes bon dans certaines matières où vous pensiez pas l'être. Donc c'est vraiment un marathon la prépa, et il faut rester vraiment concentré, il faut pas trop se poser de questions, il faut pas trop regarder les notes des autres, se comparer, etc. Non, il faut juste essayer de rester concentré, d'essayer d'absorber sa charge de travail au fur et à mesure, et c'est pour moi la meilleure façon de s'en sortir.